fait en soi-même. Donc, tout le travail de soi, on dit doin en mot japonais, et le soin pour les autres personnes, on dit mot de shiatsu. Donc, mon esprit est, c'est vraiment ça. Si par exemple, si on occupe les autres personnes, il faut d'abord commencer à occuper de soi-même. Et pour occuper de soi-même, on peut apprendre beaucoup de choses par son propre expérience. Et, et en même temps, bien sûr, on peut être bien dans dans le bien-être général, on peut être bien dans le physiquement, on peut être bien psychologiquement. Ça, c'est pas mon expérience, parce que quand j'étais adolescent, quand j'étais plus jeune, je ne sentais pas très bien dans ma peau. Donc, j'ai un peu expérimenté comme le travail, plusieurs travail. J'ai voyagé, et j'ai un peu fait un peu plusieurs métiers, et je n'étais pas très bien. Mais j'ai toujours gardé certaine discipline de bien-être japonais, parce que je suis japonais et tout est travail énergétique japonais. Ça m'a soutenu, ça m'a résoudre beaucoup de problèmes quotidiens, problèmes physiques, psychologiquement, je me sens de plus en plus mieux. Donc, toutes les disciplines, pas spécialement le shiatsu, parce que shiatsu, c'est pour les autres, mais au Japon, il y a pas mal de disciplines traditionnelles, des fois modernes, euh, de bien-être général. Donc, je voudrais, comme je suis étranger ici en France, je pense que c'est un de mon rôle et un de mon raison d'être en France, autant qu'étranger comme japonais, pour transmettre un peu son savoir-faire. C'est très culturel, c'est lié vraiment profondément l'esprit japonais. Et je trouve cette raison à mon authenticité rester dans un pays étranger ici. Et bien sûr, je pratique toutes les disciplines, même maintenant, et je voudrais transmettre ce savoir-faire-là. Donc, ça, c'est une des raisons que je tiens mon école avec le nom de Doin. Et après, pour moi, le shiatsu, euh, alors, au sujet de shiatsu, euh, je me suis assez tôt de baigner dans l'esprit de shiatsu. En fait, depuis enfant, j'ai commencé à masser mon père. Quand j'avais 5-6 ans, mon père avait un grand problème de dos parce qu'il était
était policier, il était un gendarme. Donc, il montre toujours beaucoup sur le moto de gendarme. Et il avait un grand problème de dos, il a mal tout le temps le dos. Donc, comme beaucoup de familles japonaises, on dort ensemble le soir avec l'enfant. Et sur le futon, et sur le pâté. Et je me souviens très bien quand j'étais petit, et chaque soir, mon père est là, avec ma mère, on occupe le problème de dos de mon père. Alors, ma mère, elle a fait une moxibution. Vous connaissez ou pas le moxibution? C'est avec le moxa, c'est le plante plante amoise, et qui brûle et qui pose sur le poing. Donc, avec le chaleur, on stimule certains points pour soulager le douleur. Et moi, quand j'étais petit enfant de 5 6 ans, au début, j'ai commencé à marcher sur le dos de mon père. Et après, petit à petit, je commence à masser avec les doigts, avec plusieurs techniques. Mon, mon père aimait bien, il a acheté des livres de plus en plus un peu sophistiqués à son demande. Donc, comme ça que j'ai commencé à démarrer mon pratique de shiatsu. Mais en fait, j'étais dedans, mais je n'ai pas trop envie d'être un praticien de shiatsu. Ce n'est pas du tout mon esprit. En fait, j'étais à la fois artiste. J'ai fait le théâtre quand j'étais à l'université. Et à la fois, j'ai intéressé l'étranger. Donc, j'ai fait l'étude d'économie internationale parce que je voulais toujours habiter à l'étranger. Alors, du coup, après sortie de l'école, j'ai pris le choix d'être un photojournaliste qui voyage un peu à tout le monde. Donc, c'était un peu à mon rêve. Et j'ai commencé à exercer comme photojournaliste, en fait, photographe, mais qui voyage tout le temps à l'étranger. Et, mais c'était le base de freelance. Alors, en même temps, quand j'étais comme un freelance, il y a le moment haut et le moment bas. Donc, le moment bas, quand je n'ai pas tellement de travail de photo, par exemple, je faisais le shiatsu. Et j'ai pas mal de résultats par rapport à ça. Donc, mais pas mal de temps, je n'ai pas du tout intention de devenir un professionnel de shiatsu. Donc, j'étais content d'être professionnel pour le photo. Alors, après, je me suis marié avec une Française et je suis venu en France. Et, 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 et je continue à travailler avec le photo, mais en même temps, je fais le shiatsu. Et de plus en plus, mon intérêt est tourné vers le shiatsu
parce que à plusieurs raisons. D'abord, tout le monde est content, tout le monde a apprécié. Et, et on peut avoir les résultats. On peut, le shiatsu peut apprécier directement par les gens qui le suivent. C'est vraiment le direct, je peux dire consommateur et donneur, c'est vraiment communication directe. Donc j'aime bien le relation directe avec notre receveur, mais par contre, par rapport aux photos, c'est pas vraiment le direct avec les gens qui consomment. Alors après, donc ça c'est première raison. Euh, Deuxième raison, le shiatsu, c'est moi je fais le shiatsu vraiment avec un esprit de mon pays, parce que shiatsu ça vient de Japon. Donc plus je fais le shiatsu, plus je parle de mon racine, mon racine culturelle et mon racine familiale aussi. Euh, alors, donc, plus je fais le shiatsu, plus je me sens, je connecte moi-même et je connecte avec mon propre culture. Donc, donc pour moi, le photo, c'est un peu universel. Donc, je ne sens pas vraiment raison d'être en France en faisant le photo. Mais en faisant le shiatsu, je me sens vraiment pourquoi j'ai besoin d'être en France, d'être, euh, qu'est-ce que je fais d'être en France comme un étranger. C'est vraiment le shiatsu qui me donne la réponse. De plus en plus, je vais tourner vers le shiatsu. Et là, donc, à la fois, une côté, comme le doin, le pratique soi-même, discipline de mon pays, et à côté, le shiatsu, c'est pour faire les autres, un peu à mon histoire personnelle, qui réunit, ça vient de ma tête. Pourquoi pas, je ne commence pas mon propre école qui enseigne dans ces deux disciplines. En fait, ce discipline n'est pas de tout deux disciplines. C'est deux disciplines, c'est vrai complémentaire, comme je vous ai dit depuis au début, parce que pour occuper les autres façons, il faut d'abord occuper soi-même. Et si soi-même n'a pas vraiment traité, si on ne comprend pas à soi-même, si on ne peut pas répondre pourquoi on fait ça pour les autres façons, on ne peut pas tellement occuper les autres. Donc, c'est un peu comme cet esprit-là que j'ai commencé à démarrer mon école. C'est il y a 10 ans, 2010, j'ai commencé à mon propre école. Euh, voilà un peu de histoire de pourquoi j'ai commencé mon école et un peu l'esprit de mon école. Est-ce que vous avez des questions par rapport de ça?